Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode sur la série Campaign of Friends. Je suis désolé, il y a eu un petit moment de pause. Normal, la nouvelle saison de Fortnite est sortie. J'ai pas mal joué avec mes copains sur cette nouvelle version. Et du coup, j'ai totalement délaissé Farming. C'était pas plus mal parce que je n'avais un petit peu marre de cette partie qui n'avançait pas. Et petite surprise du jour, nous sommes à moins 35 000 euros. Dans le dernier épisode, on avait réussi à remonter la pente en refaisant un nouveau prêt auprès du banquier, mais ça n'avance toujours pas. Nous sommes début avril, j'ai passé pas mal de temps. Si on fait un petit récapitulatif, les champs ici et là-bas ont été semés en avoine. Ils sont fertilisés comme il faut, il n'y a pas de souci avec ça. Pourquoi de l'avoine? Parce que c'était une récolte qui allait venir vite. Seule petite chose, on voit voilà, qu'il y a des mauvaises herbes, donc il va falloir quand même passer un petit coup de pulvérisateur pour griller tout ça. Les amis, on va commencer cette vidéo de manière assez forte puisque on va aller vendre le Kubota. Pour qui, pourquoi? Écoutez, c'est comme ça. Le Kubota, c'est le tracteur qu'on a acheté dernièrement grâce au dernier prêt. Il est actuellement valorisé à un peu plus de 115 000 euros. Et donc du coup, avec cet argent, on va pouvoir tout simplement racheter d'autres tracteurs en promo. C'était pas prévu, mais j'ai dû acheter de la nourriture pour mes vaches. Parce que du coup, je suis totalement tombé en dèche de foin, en dèche d'ensilage, en dèche de paille également. Donc j'ai dû racheter de la nourriture. Et donc là, il n'y a pas le choix que d'aller vendre le Kubota pour pouvoir permettre d'acheter un autre tracteur qui sera plus puissant que le Kubota d'ailleurs. Je vous garde la petite surprise jusqu'au concessionnaire. Mais au moins ça va nous permettre d'avoir du coup un autre tracteur de tête. Ça va nous permettre d'avoir légèrement plus d'argent, très légèrement. Mais pour vous faire le petit topo de la vidéo, on change le tracteur, on en reparle rapidement. Ensuite, on va curer la stabulation, on va aller vendre notre fumier, on va aller vendre notre lisier, toujours dans cette recherche d'argent perpétuelle. Et enfin, pour finir, on va voir si les parcelles sont prêtes à être fauchées pour faire nos premières balles d'enrubanné ou non, tout simplement. Ça, c'est vraiment le gros de l'épisode d'aujourd'hui. Voilà. Je ne vous fais pas d'ellipse. On arrive tout de suite chez le concessionnaire pour aller vendre tout ça. Je sais pas combien il va être récupéré le Kubota. Donc là, il y a eu la nouvelle mise à jour avec le DLC. Alors c'est pas le Platinum, du coup c'est, je ne sais plus, le Premium, je ne sais plus comment. À vrai dire, je suis un peu resté éloigné de tout ça. J'ai pas du tout l'intention de l'acheter pour le moment, du moins. Donc c'est vrai que je me suis un peu préservé de tout ça. Combien est-ce que je peux le vendre, le machin là? Il n'était pas le trigger, si, il était là. 126 000 euros. Bah écoutez, on le vend. Comme ça, on arrive à passer à 90 000 euros. Et ici, nous avons des tracteurs à vendre. Celui-ci à 94 000 euros, un petit Massey de 175 chevaux. Il a déjà le système de guidage, donc ça c'est cool, c'est pas à prévoir. Petite chose que j'aime pas trop, c'est que le système de guidage n'est pas mis sur le toit, il n'y a pas l'antenne, donc c'est pas trop réaliste. Et il n'y a pas l'attelage avant. Ou sinon, donc ça c'est un tracteur qui a 8 heures. Ou sinon on a le New Holland là, qui est plus vieux, 32 heures. Lui il est beaucoup plus neuf. Par contre, plus de puissance, moins cher, 73 000 euros. Mais sans système de guidage, si on le rajoute, il faut compter 88 000 euros. Je pense que le choix va partir sur ce NH. Il est puissant, c'est un gros tracteur de tête, après il y aura le Renault derrière pour faire tous les petits travaux. Et du coup, on a le système de guidage qui sera mis avec. On a la petite antenne, donc ça c'est super. Donc je pense qu'on va vraiment partir sur ça. On peut lui rajouter des trompettes, etc. Au niveau de la monte de pneus, c'est des pneus Trelleborg standard.
après on a le choix, hein, mais je vais vraiment prendre au plus simple pour le coup. Est-ce que je peux prendre du mimiche? Je peux prendre du mimiche. Ça peut être pas mal. On va le monter en mimiche, ça va être super ça. Hop, on va prendre du Michelin. Tac. Et on va partir sur ça. Acheter. Hop. Comme ça, on va avoir gagné 37 000 euros à peu près sur la vente de notre véhicule. En gardant quelque chose de mieux. Donc ça, c'est pas mal. Ce qu'on fait, c'est que pour ramener tout ça à la ferme, je fais faire une petite ellipse. On se retrouve tout de suite à la ferme directement. Hop, on a eu les gyros. A tout de suite. Bon, on est à la ferme. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteler directement la petite benne sur le gros du Hollande. Elle est un petit peu sous-dimensionnée hein, par rapport à la taille du tracteur. Et comme ça, on va pouvoir aller vendre notre fumier directement au BGA. Pour petit rappel, alors de mémoire, j'avais dû le dire dans le dernier épisode, mais je suis plus trop sûr parce que c'est vrai que ça fait un petit moment. Le BGA, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié les prix de vente du lait. Enfin, pas qu'au BGA du coup, mais j'ai modifié les prix de vente du lait, du fumier et du lisier sur la partie. Ce qui me permet d'avoir légèrement plus de revenus avec ces trois matières-là, ce qui est les produits que j'ai à la ferme tout simplement. Donc grâce à ça, on peut avoir un revenu complémentaire tout simplement. Donc là, mes vaches ont produit un petit peu de lait, donc on va pouvoir aller le vendre aussi avec le quad. Mais là, avant ça, on s'occupe du fumier. Donc petit accéléré sur le chargement de fumier. Hop, et ensuite ça va être livraison de lisier. A tout de suite. Little problème là. Pour vous la faire courte, j'ai téléchargé la nouvelle version de la map et donc j'avais modifié la quantité qu'on pouvait mettre dans le BGA pour tout ce qui concernait le fumier et le lisier. Et donc en téléchargeant la nouvelle version de la map, forcément ça n'a pas suivi, ce qui fait que je ne peux pas mettre la totalité de mon fumier dans le BGA. Ce qui est un peu emmerdant. Donc ce que je fais, c'est qu'on se retrouve tout de suite. Je fais une coupure, je fais la modif et comme ça au moins c'est tout bon. A tout de suite. Donc on se retrouve. Normalement ça devrait fonctionner. J'ai augmenté par 10 les capacités de stockage du BGA. Ce qui fait que il n'y a plus de problème. C'est super. Ah, donc toi tu vas pouvoir retourner à la ferme. Zag. Et ce que tu vas faire mon pote maintenant, c'est que tu vas faire du remplissage et livraison. Donc tu te remplis au niveau de la fumière. Tu vas livrer au niveau du BGA solide. Bien évidemment on parle du fumier qui va se trouver le F juste là. C'est parti mon copain. C'est super. Donc là on va pouvoir retourner dans le tracteur. On va faire un petit peu de nettoyage quand même. La vache il gueule les veaux. Hop. Donc là le copain il va faire sa manœuvre. Je
je vais juste modifier aussi la masse parce qu'on voit que les bras de la masse la transpercent euh, les bras de relevage, donc ça c'est pas terrible. Hop, on va laisser ça comme ça. Tac tac. Et là on continue de charger ça. Bon les amis, je reprends juste 30 secondes ici. Il est pas magnifique cet ensemble. Ah, là on entend le code arriver. Je quoi d'y faire un boucan. Dans notre joke, cet ensemble il est magnifique quand même. Le petit E7 avec cette cuve à lisier méprosé là. Je sais pas si ce mode là il est compatible Manure System. Faudrait que je regarde en off. Mais s'il est compatible Manure System, ça peut être ultra intéressant de jouer avec. Bon allez, on continue. Livraison de lisier au BGA. Là lui il est en train de nous livrer le lait. Par contre il fait un boucan d'enfer le quad, hein. C'est un délire. Oui, petite livraison de lait, tranquillement. Hop. On s'embête pas. J'ai mis l'autodrive hein, bien évidemment à faire la livraison. On perd pas de temps comme ça avec ces futilités là. Et encore une fois le lait a été un peu boosté en prix de vente hein. C'est vraiment pas mal. Bon allez, on va livrer tout ça directement à l'usine à merde. À tout de suite. Maintenant que nous avons vendu notre lait, vendu notre fumier, vendu notre lisier, on va peut-être pouvoir voir pour potentiellement louer peut-être une autre parcelle d'herbe. Parce que ça va être ultra intéressant pour faire notamment des bottes de bâches d'ensilage. Faut que j'en fasse la blinde pour pouvoir aller en vente quand je suis en dèche, tout simplement. Pour pouvoir donner à bouffer à mes vaches également. Puisque là, il va clairement me manquer des balles de foin, ça c'est sûr. Mais je pense que le nerf de la guerre, ça va être l'achat de parcelles pour faire de l'enrubannière. À fond, à fond, à fond. Oh la vache, l'idiot du village. Pourquoi tu fais trop de bruit ce quad, je suis désolé. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. L'idiot du village, le mec. Ça fait du bien quand ça s'arrête, non? Ça fait plus de bruit que le tracteur. Bon, la cuve, on va aller la ranger. Hop. On va aller la mettre à côté du plateau là-bas. Je
peut avoir beaucoup d'espace pour manœuvrer ici. Heureusement qu'il y a l'issue directeur. Il est de retour. Oh mon dieu. Vas-y, je t'en prie, passe. On va pouvoir la dételer. Et là, ce qu'on va faire pour finir cette vidéo, qu'on n'a pas fait grande activité, on va pouvoir aller vendre ça déjà. Là, on a du fromage, on a du yaourt, on a du... C'est quoi ça? C'est du chocolat? On va pouvoir aller vendre tout ça. Mais avant d'aller vendre tout ça, j'ai cru voir ici que le champ était prêt à être fauché. Pas mal ça. Ici on va pouvoir faucher tout ça pour venir faire nos premières balles d'enrubanné. Donc là je pense que je vais vous faire un petit accéléré de tout ça. On fauche ici. On met un coup de pulvé pour mettre un petit coup d'herbicide dans le champ là. Et dans le champ de juste à côté. Donc ça on va faire ça avec le Renault. Et juste, moi du coup ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va dételer la cuve, tac, prendre le quad. On va s'éloigner le plus possible parce qu'il fait un boucan d'enfer. Et ce qu'on va faire, je parlais plus par exprès, et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir le champ qu'on a acheté il y a pas longtemps. Il est juste par là. Pour voir s'il est prêt à la récolte également ou pas. Je pense qu'on peut aller par ici pour le voir. C'est ce champ là. Oh les, j'avais pas vu qu'il y avait une bosse. Bah écoutez, il est prêt pour la récolte aussi. Donc on fauche tout ça. On endaine. Ici je vais faire du foin. Là-bas je vais faire de l'enrubanné. Hein. Et on se retrouve pour le prochain épisode. J'aurais eu envie de vous dire la semaine prochaine. Je préfère pas donner de date. Je vais maintenant faire les épisodes quand je le pourrais, plus que quand je voudrais. C'est plus une histoire de timing que d'envie en fait, tout simplement. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Cawotte. Bon accéléré, des bisous, ciao ciao.